Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons essayer d'avoir notre liaison avec le Mexique et puis Patrick, notre reporter, qui va nous parler un petit peu de tout ce qui est fait là-bas dans cette ville pour les 50 ans de Michel. Alors Patrick, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous entends, Patrick? Oui, bon, bonjour, oui, je vous entends, je n'entends pas très bien encore, mon retour n'est pas parfait, mais on va essayer d'y arriver. Bonjour à toutes et à tous, ici à Mexico, le jour se lève, bien sûr. Le temps n'est pas parfait, on prévoit une grosse contamination, vous savez, c'est la pollution de la mégapole de Mexico. Mexico, 30 millions d'habitants, et il y a chaque jour 1000 habitants qui arrivent à Mexico, ce qui fait qu'une ville comme Nice se crée chaque année. Aujourd'hui, malheureusement, c'est la contamination, et on est pour la décontaminer cette grande ville. À toi, Jacques. Et est-ce que la presse en parle? Oui, Jacques, à ta question, est-ce que la presse en parle? Oui, bien sûr, c'est un événement ici considérable. Toute la presse, ou presque toute la presse, a fait la une de Los 50 de Miguel Carbone, c'est-à-dire les 50 ans de Michel Carbone. Et on peut voir, j'ai quelques journaux ici sous les yeux, j'ai El País c'est un journal de gauche ici, qui parle de la Señora de los Pobres, la Señora, et la compare même jusqu'à Mère Teresa de Collines, la Madre Teresa de las Colinas, qui parle aussi de Sœur Emmanuelle de Crema. Par contre, j'ai un journal de droite ici, qui s'appelle El Mundo, très proche des néoconservateurs, qu'on dit très proche aussi du leader extrémiste, le colonel González de Castillo, et qui a fait allusion à l'amiga de los Tchétchénos. Ici, les Tchétchènes ne sont pas très bien perçus, vous le savez, parce qu'on les soupçonne d'alimenter la guérilla de los Chiapas, la guerre civile qui se passe un peu derrière dans la jungle. Sur les magazines culturels, oui, ils font également la une, bien entendu. Et j'ai ici le magazine culturel Hoy qui parle de la guiguita de todos los peligros, la guiguite de tous les dangers. Et tout à l'heure, en venant ici, dans la Reforma, vous savez, la grande avenue qui traverse tout le centre de Mexico, j'ai rencontré un groupe de femmes. Elles m'ont dit « Somos las guiguitas de México ». Nous sommes les guiguites de... C'est un mouvement qui prend de l'ampleur ici, qui arrive après le Women's Lib, mais qui ne rattrape pas encore les pop-up girls. Un vieux Mexicain que j'ai trouvé aussi dans la rue, qui parlait français, un peu machiste, m'a dit « Laissez-les faire ». Pendant ce temps, elles ne font pas de bêtises. Alors, je ne suis pas sûr qu'elles ne fassent pas de bêtises pendant qu'elles sont guiguites, mais voilà, c'est un fait ici à Mexico, un fait acquis, un fait qui fait des émules, c'est la guiguita movida. L'autre magazine culturel, La Vida, titre, elle, sous la plume de la grande Dolores Cristobal, qui, il faut le savoir ici, à Mexico, est une des écrivains les plus recherchés, les plus reconnus, qui titre, au sujet de Miguel Carbone, La más duraciana de las niceñas. On peut traduire presque littéralement, la duracienne des Niçoises. Et ce journal, La Vida, nous invite à revisiter l'amant, le camion, et aussi India Song, bien sûr, merveilleux ouvrage de Marguerite Duras. Voilà, Jacques, ce qu'on pouvait dire ici de la presse comme vous pouvez le voir, qui en parle, qui en fait sa une. Je te renvoie à toi, Jacques.